à ce ministre de l'immigration et dire clairement et nettement qu'en tant que simple étudiant, je n'accepterai jamais à ce que je sois une marchandise entre vos mains. Je suis arrivé après 6 mois. Avec le Covid, cette pandémie qui a touché le monde entier, cette pandémie qui a mis le monde entier, même les puissances les plus connues mondialement, en panique. Et parmi eux, le Québec et le Canada de façon générale. All we want is justice, and we don't want anything else. We just want to ask the Quebec government, are you going to follow your promise? Are you going to give justice to everybody, every of us, including of your future residents, future citizens, including the people who may vote for you in the future? Are you going to follow your promise? Merci à les remercier parce que, à votre âge, sincèrement, outre le fait que vous soyez loin de vos familles, loin de vos amis, vous êtes appelés à venir ici et à dénoncer cette réforme pendant que les gens de votre âge sont loin de se soucier de la paperasse administrative. Because a promise is a promise. It's sacred. It's what we should follow, which we should respect. And I've been here for almost 1 year. I love this place. I love people here, but I only want to study and continue my life here if I feel welcome. So this policy is important to all of us because it's not only a guarantee for us that we can continue in this place, but also it shows an attitude from the government, from the local people. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a été trahis. Ils nous ont vendu le rêve de devenir Québécois, de participer au développement du Québec. Mais quand on est arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'Immigration l'a dit clairement, on n'a plus besoin de vous. C'est ce qui s'est passé. So I believe this is very important. I speak for not only for myself, but also for everyone here, that we spend the money, we spend our time, and we spend and we showed our passion for this place. But we want to feel welcome, and we want the government to show that we are not paying for nothing. Yeah, thank you. So thank you very much. Mobiliser même les Québécois, parce que je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas connaissance de ce sujet et c'est important de les réveiller à ce niveau-là, parce que c'est l'avenir du Québec qui est en danger. On m'invite à aller dans une autre province, mais je n'ai pas envie d'aller dans une autre province. J'ai décidé de faire mon histoire ici au Québec. J'ai investi au Québec, j'ai des amis au Québec et j'appartiens au Québec. Je suis moi aussi un Québécois qui demande à faire sa place uniquement. Like the rest of the population, they are in a state of stress. They often had no choice but to go to work with the fear in their stomachs. Despite this, they chose to respond to the government's call in high-risk settings in a context of labor shortages. They even were volunteers ready to take risks to help in this crisis to the best of their ability. While we have chosen Quebec as a host country to study, work, and live in, we find ourselves today faced with a discriminatory bill that penalizes foreign students and workers and will make their integration process in Quebec society fail. Sans exception. Et par cette même occasion, je vous invite à vous joindre à nous dans notre manifestation du 4 juillet à 11h au parc Émile Gamelin près du métro Berry-UQAM pour crier haut et fort un statut pour tous et toutes. Nous sommes tous essentiels. Notre union fait la force. La réforme qu'ils viennent de mettre en place a énormément de défauts. Tout d'abord, vous, les personnes impliquées. Mais il n'y a pas juste seulement vous. Il y a aussi les travailleurs et travailleuses temporaires, surtout les moins qualifiés, qu'on amène ici au Canada et qui n'auront à toute fin pratique, en somme, jamais le droit de postuler à une résidence permanente ici au Québec. C'est ça, la réforme du ministre Jolin Barrette. Ils ont promis des droits acquis au public,
alors qu'ils le changent du jour au lendemain. Pour la vie, après avoir payé la scolarité, après avoir dépensé une fortune pour la vie au Québec, après avoir passé 2 ans de plus pour le bac étudiant. Maintenant, je suis obligée de repartir à zéro à cause des mensonges du gouvernement. J'aurais besoin de travailler encore 2 ans pour être éligible dans le bac étudiant. C'est vraiment injuste. Nous sommes humains. Nous ne pouvons pas être traités comme des chiffres par le gouvernement. La seule faute que j'ai faite, c'est de croire aux promesses du gouvernement. Si je savais que les paroles du gouvernement ne sont que des mensonges, je ne serais pas venue au Québec. Je tiens à dire que le gouvernement doit tenir sa promesse. Votre lutte est importante. C'est important de chercher des appuis. C'est important de fédérer tous les gens qui sont concernés par les politiques d'immigration du Québec. Il y a vous, les étudiants, les étudiantes internationaux. Il y a les travailleurs et travailleuses temporaires. Il y a les demandeurs d'asile qui ont risqué leur vie dans le système de santé pour prendre soin de nos aînés. Tous ces gens-là doivent se fédérer et envoyer un message clair au gouvernement comme quoi vous avez des droits, vous méritez le respect. Le Québec est accueillant. Le peuple du Québec accueille généreusement toutes les personnes qui viennent d'autres pays. C'est le gouvernement actuel, c'est le ministre actuel, Simon Jolin Barrette, qui lui n'est pas accueillant, qui lui vous considère comme de la marchandise, qu'on peut faire n'importe quoi. It was our duty to come together, to mobilize, to support the students, but also the other classes of immigrants. I'm with you today as a daughter of immigrants. I grew up here, studied here, lived most of my life here. I'm not threatened by these reforms, nor by the laws. I choose to invest myself by your side today because I find these measures to be unreasonable. I encourage students to continue to mobilize, and I also invite people who, like me, are not affected by these reforms to still join.